Oui les amis, bonjour, 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 bonjour. Comme j'étais en train de vous dire les amis, l'heure est proche. L'heure est proche. L'heure est arrivée. Je vous avais toujours dit les amis de... Je vous avais demandé d'aller encourager ce garçon. Je vous avais demandé de faire des vidéos pour encourager ce garçon. Euh, mais il ne se fait pas tard car l'heure est là. C'est vrai qu'il n'y a plus le temps parce que je parle de Francis Ngannou qui a combat demain contre Tyson Fury. Je vous avais demandé les Africains, je vous avais demandé de sortir massivement, de venir massivement encourager notre champion. Parce que j'avais l'impression que quand je parlais, les gens croyaient que je parlais peut-être parce que c'est un Camerounais. Je vous ai dit, Francis Ngannou n'est plus Camerounais. Francis Ngannou n'est plus un Camerounais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Francis Ngannou, je vous avais dit, Francis Ngannou, au niveau où il est devenu un Africain. C'est-à-dire, il est devenu un champion africain et non un champion camerounais. Les gens ne m'ont pas compris quand je disais ça. Donc, les amis, l'heure est proche, l'heure est arrivée. Je vous demande d'aller massivement, quand il ne se fait pas tard, pour tous ceux qui sont en train de sortir des vidéos, pour tous ceux qui sont en train de faire des vidéos, parce que je suis allé un peu sur la toile, j'ai vu qu'enfin, il y a des gens qui se sont réveillés. Il y a des gens qui ont compris que il fallait faire ça. Bon, même s'ils n'ont pas fait avant, il ne se fait jamais tard. Donc, vous savez, il y a déjà eu la conférence de presse. La conférence de presse s'est passée hier. Vous avez vu, Tyson Fury était là avec tous ses managers. Tyson Fury était là avec tous ses managers. Francis Ngannou était aussi là avec tous ses managers. Il y avait, je parle de la conférence de presse qui a eu lieu hier. Francis Ngannou était là avec Mike Tyson à ses côtés, avec son coach à ses côtés, avec tout ce monde à ses côtés. Donc, les amis, je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps de, 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 de promouvoir cet événement, de promouvoir notre champion. Parce que quand je parle de cet événement, c'est parce que c'est notre champion africain qui est Francis Ngannou, c'est lui qui est à l'honneur. Donc, on se doit, nous les Africains, de promouvoir cet événement. Il faut promouvoir cet événement euh, parce que si nous les Africains, comme je vous ai dit, on ne fait pas la publicité de nos événements, on ne fait pas la publicité de nos champions, qui viendra le faire à notre place? Qui viendra le faire à notre place? J'avais demandé ici, dans l'une de mes vidéos, de commencer même déjà à faire la publicité, ou bien si vous voulez, la promotion de la CAN, de la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Mais les Africains ne comprennent pas. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. J'avais dit ça ici que bon, voilà, quand on a un événement comme celui-ci sur le continent, il faut promouvoir cet événement, il faut faire la publicité de cet événement. J'avais aussi parlé de la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire. En 2000, je crois, c'est 2024, oui. J'avais demandé qu'on commence à faire la promotion de cet événement. Bon, les gens n'ont pas compris. En même temps, j'avais dit, voilà notre champion Francis Ngannou qui a un combat, qui a son combat du siècle. Voilà notre champion qui a son combat du siècle. J'avais demandé à ce que on aille le soutenir en faisant des petites vidéos même de 10 minutes, 3 minutes, 5 minutes, que chacun vienne, que les Africains sortent des quatre coins de l'Afrique, que chacun se mette à faire des vidéos pour pouvoir l'encourager. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand Francis Ngannou tombe sur ces vidéos comme ça booste son moral, ça booste son moral, quoi. Ça lui fait du bien, quoi. Ça lui donne de la haine. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais dit que quand on doit faire des vidéos, quoi. Parce que quand il tombe sur des petites vidéos comme ça, quand il va même peut-être que dans ses réseaux là, parce qu'il y a plusieurs réseaux, que je ne vais pas citer les noms. Donc quand il va peut-être dans ces réseaux là, il tombe sur des petites vidéos comme ça où on parle de lui, où on le célèbre. Je vous assure les amis, ça lui fait du bien. Ça lui fait énormément du bien. Donc les amis, allons soutenir massivement Francis Ngannou. Allons soutenir notre champion. Quand on n'a pas deux champions, vous savez que le combat c'est demain. Et Francis Ngannou, sans vous mentir, a toutes les chances de rapporter ce combat. C'est pas la blague. Il a toutes les chances de rapporter ce combat. Il a toutes les chances. Donc, pour moi-même, je peux dire que Francis Ngannou va remporter ce combat. Parce que moi, je ne vois pas Tyson Fury en train de battre Francis Ngannou.
Sans vous mentir, moi je ne vois pas Tyson Fury en train de battre Francis Ngannou. Sans vous mentir, je sais pas. Bon, après, vous savez, après c'est un combat de boxe, tout peut se passer, tout peut arriver. Mais quand même, ce que je peux dire, c'est que moi je vois mal Tyson Fury en train de battre Francis Ngannou. Parce que vous toujours savez où Francis Ngannou vient. Vous savez d'où il vient. Donc c'est un gars de la rue. Je sais pas, peut-être pareil pour Tyson Fury, mais moi je me dis, il ne peut pas battre Francis Ngannou. Il ne peut pas le battre. Donc les gars, c'était aussi une manière de vous dire, quand je vous demandais de faire des vidéos pour l'encourager, c'était aussi une manière de dire que vous-même, ces vidéos que vous allez faire pour l'encourager, vous-même peut vous encourager aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne croient pas en leurs rêves. Il y a beaucoup d'Africains qui ne croient pas en eux. C'est-à-dire quoi? Il y a des Africains, quand ils font quelque chose, ils ne croient pas en eux. Il y a des Africains, quand ils ont des rêves, ils ne croient pas en eux. Bon, je sais, généralement, ce n'est pas de leur faute parce que parfois, dans la plupart de nos vies, dans la plupart du temps de nos vies quand même, on est entouré par des gens, par des amis, par des gens qu'on se dit, on dit être nos amis, quoi. Parce que parfois, vous pouvez marcher avec certaines personnes, vous croyez que ce sont vos amis. Pourtant, ce ne sont pas vos amis. Parce qu'un ami, c'est quoi? Un ami, c'est quelqu'un que, quand tu as un projet, quand tu as un rêve, quand tu as une vision, et que tu vas vers lui, tu lui dis, bon, tiens, voilà ma vision, voilà mon rêve, j'aimerais réaliser telle chose, j'aimerais faire telle chose. Un ami, c'est celui qui va vous apporter son soutien. Et le soutien n'est pas toujours financier. Rien que le fait d'aller dire à quelqu'un que voilà, j'ai envie de faire telle ou telle chose, et que moralement, il vous soutienne avec des paroles, avec des conseils, voilà ce qu'on appelle un ami. Un ami, c'est pas quelqu'un à qui vous allez lui dire c'est quelque chose, il va vous dire non, laisse tomber, le temps est passé, vraiment tu n'as plus l'âge de faire ça, tu n'as plus l'âge de telle ou telle chose, quoi. Parce que vous savez que, je vous dis ça parce que, vous savez que Francis Ngannou a été confronté à ce genre de problème. Et si Francis Ngannou était resté à écouter tous ses amis avec qui il a grandi, tous ses amis avec qui il travaillait, où il déchargeait des conteneurs, des camions, des ballots, tout ça, pour tous ceux qui connaissent bien le machin Bopi. Donc Francis Ngannou, je dis ça pour vous dire, pour vous faire comprendre que Francis Ngannou aussi avait été confronté à ce genre de problème. Il passait son temps à parler de ses rêves, à parler de ses ambitions à ses amis. Il passait son temps à dire à ses amis, tiens, voilà, je veux faire telle ou telle chose. J'ai envie de faire de la boxe anglaise. Je peux faire de la boxe anglaise. J'ai du potentiel pour faire de la boxe anglaise. Vous savez ce que ses amis lui répondaient toujours. Ses amis lui répondaient toujours que Francis, il faut laisser tomber. Concentre-toi plutôt à décharger tes camions, tes conteneurs, comme tu es en train de faire. Si tu as un peu d'argent, fais un peu d'économie, achète-toi une moto. Quand tu finis de décharger tes conteneurs, bien tes camions, tu prends ta moto le soir, tu t'en vas faire ta moto. Après, tu rentres chez toi. Ça peut te permettre d'avoir un peu d'argent. Francis Ngannou leur répondait toujours que non, moi, ça, c'est pas ma vie. Moi, je ne peux pas finir dans ça. Je ne peux pas finir décharger, je peux pas finir ma vie à décharger des conteneurs, à décharger des camions, des ballots d'habits, des ballots de ceci, des sacs de riz, des sacs de maïs, des sacs de cacao, des sacs de blé. Francis Ngannou leur faisait comprendre que lui ne peut pas finir sa vie à faire ce genre de choses, à décharger les sacs de riz, comme je vous dis, les sacs de cacao. Francis Ngannou a dit non, il est hors de question. Moi, j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Ses amis lui répondaient toujours que non, voilà, le temps est passé, tu ne peux plus faire ça, vraiment. L'âge, l'âge à laquelle tu pouvais faire tout ça est déjà passé. Tu n'as plus l'âge pour ça. Tu es déjà vieux. Voilà ce qu'on disait à Francis Ngannou. On faisait comprendre à Francis Ngannou qu'il est déjà vieux. Il ne peut plus faire telle ou telle chose, quoi. Vous savez que c'est ça le problème des Africains, quoi. C'est ça le problème des Africains. Avec cette histoire de vieillesse, avec cette histoire d'âge, tu vas raconter quelque chose à quelqu'un, on va te dire non, il est déjà vieux, non, il ne peut plus faire telle ou telle chose parce qu'il a dépassé l'âge pour ça. Et ces jeunesses même là même que vous voyez là, ces gens qui sont jeunes là et qui vous disent que vous êtes déjà vieux, vous ne pouvez plus rien faire. Eux-mêmes qui sont jeunes n'arrivent à rien faire. Eux-mêmes qui prétendent être jeunes là, ils n'arrivent à rien faire. Ils n'arrivent à rien faire de bon, de productif. C'est des gens qui pensent seulement que non, il faut avoir un petit travail, sortir le matin, aller travailler, attendre un salaire à la fin du mois. Après le reste, ils ne connaissent rien. C'est des gens qui pensent qu'on peut vivre seulement avec un travail. Or, la vie, ce n'est pas le travail. Plus tôt ou tard, je vais vous faire des vidéos où on va parler d'entrepreneuriat, mais pour le moment, il n'est pas question. On va parler d'abord de Francis Ngannou. Donc, comme j'étais en train de vous dire, quand vous avez des rêves, évitez de rester à côté des gens à qui, quand vous expliquez vos rêves, à qui, quand vous parlez de vos rêves, de vos ambitions, ils ne vous croient pas. Ce ne sont pas vos amis.
séparez-vous très vite de ce genre de personnes. Si vous êtes à côté de ce genre de personnes, ou bien si vous vivez avec ce genre de personnes, il faut fuir. Sauf si vous n'avez pas où aller, vous pouvez rester là, mais en étant sage. Mais ne restez jamais à côté des gens qui sont tout le temps en train de vous dénigrer, qui sont tout le temps en train de vous rabaisser. Ne restez jamais à côté de ce genre de personnes. Ne restez jamais à côté des gens, des personnes que quand vous avez un rêve, vous avez des ambitions et que vous venez parler avec eux, ils passent le temps à vous décourager, à vous dire non, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Si tu as envie de faire quelque chose, que tu penses que tu peux faire quelque chose, et que tu vas vers quelqu'un que tu supposes qu'il est ton ami, lui expliquer ça, lui parler de ça, s'il te dit seulement que non, laisse tomber, tu ne peux pas, machin, c'est pas toi de lui très vite. Je dis bien, c'est pas toi de lui très vite. Donc il faut fréquenter, il faut apprendre à fréquenter les gens, il faut choisir ses amis, il faut savoir avec qui marcher, avec qui parler, avec qui, je sais pas, faire certaines choses. Parce qu'on ne peut pas parler avec tout le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde. C'est comme ça que la vie est. Les gens que vous voyez sont amis avec tout le monde là. Si vous allez bien fouiller dans leur vie, vous allez voir que c'est des gens qui ont toujours le désordre dans leur vie. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut pas parler avec tout le monde. C'est normal. Donc il faut choisir avec qui parler. Il faut choisir avec qui marcher. Ce n'est pas mauvais. Si quelqu'un vient vous dire que c'est mauvais, c'est le mensonge. Donc voilà Francis Ngannou par exemple. L'exemple c'est Francis Ngannou. Vous croyez que si Francis Ngannou ne s'était pas séparé de tous ses amis du machin Bopi, qui pour eux, il faut décharger des conteneurs, il faut décharger des sacs de riz, il faut décharger des sacs de maïs toute leur vie. Voilà comment eux pensaient. Ils avaient voulu amener Francis Ngannou à adopter ce genre de pensée. Francis Ngannou a dit non. Il s'est battu quoi et âme. Il a dit bon, je vais prendre les risques, je vais quitter le pays. C'est vrai, je n'ai pas d'argent, mais je veux prendre le risque, je vais aller en aventure. Et il a pris le risque d'aller en aventure. Dieu ne l'a pas abandonné. C'est vrai, c'est pas facile. Aller en aventure, c'est pas facile. L'aventure n'est pas facile. Parce que nous tous, on sait ce que c'est que quitter son pays, aller dans des différents pays pour arriver en Europe. On sait comment c'est pas facile, comment ça se passe. Bon, c'est pas le sujet, parce que je vous parle de ça, parce que moi-même qui suis là en train de vous parler, je suis passé par là. Donc, on sait comment ça se passe dans tous ces pays de transit. Donc, voilà, Francis Ngannou, il a cru en ses rêves. Il ne s'est pas découragé. Il a dit non, je ne veux pas rester avec des gens comme ça toute ma vie, à qui je vais dire je peux faire ça, ils vont me dire non. À qui je vais dire je peux faire ça, ils vont me dire non. Il s'est séparé, il a pris le risque là, de se séparer de tous ces gens-là, de toutes ces fréquentations-là. Il arrivé en aventure. Et même en France, il avait les mêmes objectifs. Il ne fréquentait pas n'importe qui. Il marchait seul. Et il allait toujours dans des salles de boxe. Parce que ça ne sert à rien de rester avec des gens qui vont toujours, comme je disais tantôt, vous mépriser, vous dénigrer. Quand quelqu'un vous dénigre tout le temps, sachez qu'il n'est pas votre ami. Quand quelqu'un passe tout le temps à vous mépriser, sachez qu'il n'est pas un ami pour vous. Quand quelqu'un ne croit pas à vos rêves, à vos ambitions, séparez-vous de cette personne. Parce que Francis Ngannou a fait ça toute sa vie. Je vous dis, même quand il est arrivé en France, quand il traînait dans les rues de France, il marchait seul. Il marchait toujours seul. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'amis, qu'on va dire, parce qu'il savait que les amis en France, tu vas aller expliquer quelque chose à quelqu'un en France, que je vais faire de la boxe anglaise. Il va dire que dis donc, laisse ça, va travailler, va chercher le travail. Laisse ce que tu parles là, c'est un chemin qui est très long. Oui, c'est comme ça qu'ils sont là-bas du côté de la France, les Africains là-bas. Quand tu vas les dire, quand tu vas les exposer ton rêve, tu vas les parler de ton rêve, tu vas les parler de tes ambitions, ils vont te dire non, laisse tomber ça, dis donc. Va chercher le travail, va chercher un truc à faire. Il y a plein de travail là. On cherche les gens pour laver les plats dans les restaurants. On cherche les gens pour faire ceci. Donc ils vont vous parler de ça. Ils ne croient pas. C'est pour ça que vous voyez, ils sont toujours dans des petites choses. Ils finissent toujours dans des petites choses. Parce qu'ils ne croient pas. Donc, je m'adresse aux Africains. Apprenez à croire en vous. Ne baissez jamais les bras. Quand vous avez un rêve, faites comme Francis Ngannou. Et la jeune génération d'aujourd'hui doit s'inspirer des gens comme Francis Ngannou. Inspirez-vous des gens comme lui. Prenez-le pour exemple. Donc, croyez en vous les gars. Donc, n'écoutez pas les gens. Ne soyez pas toujours là pour dire, voilà, je suis allé là-bas, j'ai dit ceci, on m'a dit non, je ne peux pas. Tout ce que j'ai envie de faire, on me dit toujours, je ne peux pas, laisse tomber, va faire ci, va faire ça. Évitez ce genre de personnes-là. Évitez de fréquenter ce genre de personnes.